bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de gâteau, un nouveau gâteau pour les rides, les sablés à la confiture, très fondant à la bouche et moelleux. Une recette facile, rapide, avec une astuce pour les avoir très sablés et fondants. Découvrons la recette ensemble. Alors on commence par réaliser la pâte à gâteau, la pâte à sablé. Alors je vais la réaliser à la main, mais vous pouvez très bien la réaliser au robot avec du beurre mou. On va rajouter le sucre en poudre par-dessus, ainsi que les œufs, et on va battre au batteur électrique ou à la main. Moi ça va être à la main jusqu'à obtention d'un mélange crémeux avant de rajouter l'huile par-dessus. Alors je rajoute l'huile plus le beurre, c'est une astuce pour avoir les gâteaux crémeux. Alors on va parfumer après avec de la vanille en poudre ou en sucre vanillé. Moi j'ai mis de la vanille en... Donc vous pouvez mettre le citron, le zeste ou les parfums de votre choix. Une fois que le mélange est lisse, on va rajouter la farine ainsi que la maïzena, le fécule de maïs. Alors ça rend ce petit gâteau encore plus fondant, le rajout de la maïzena. On va mettre également la levure chimique ou la poudre de pâte, ça dépend des noms. Et on va ramasser notre pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez moelleuse. L'écraser 2 ou 3 fois avec la paume de main sans la pétrir, et après on va venir la diviser. Alors je vais la diviser en 3 ou 4, moi je vais la diviser en 4. Alors vous pouvez à cette étape là utiliser plusieurs parfums si vous voulez avoir plusieurs parfums dans la pâte, comme vous pouvez faire le même parfum comme moi. Alors on va par la suite la mettre de côté. Alors je l'ai filmé, les laisser au frais pendant 30 minutes avant de pouvoir la travailler. Ça facilite la manipulation de la pâte, et là on va l'aplatir une fois après le passage au frais. On va l'aplatir sur 2 papiers cuisson, ça évite de rajouter la farine. Alors l'épaisseur est en 5 mm. Et on va passer notre emporte-pièce dans la farine et on va venir disposer les gâteaux sur une plaque tapissée de papier cuisson. On va les faire cuire dans un four préchauffé au préalable à 180 pendant 12 à 15 minutes. Alors là où on va mettre la confiture, je vais mettre un petit trou, voilà, pour accueillir la confiture. Alors vous pouvez utiliser plusieurs emporte-pièces, quand vous pouvez utiliser un seul modèle. Vous pouvez même utiliser un verre hein, si vous souhaitez, si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Alors une petite astuce pour réaliser la confiture. Pour la confiture, comme elle est un peu liquide, je vais rajouter du sucre par-dessus et je vais la chauffer pendant une dizaine de minutes à feu moyen, entre moyen et doux, histoire de l'avoir plus compacte pour qu'elle tienne dans les gâteaux. Et choisissez de préférence des confitures où il n'y a pas de morceaux de fruits, sinon vous les mixez. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors choisissez par la suite les confitures de votre choix, abricots, fraises, plusieurs mélanges. Là, les gâteaux sont maintenant prêts. Je vais venir disposer les gâteaux sur une plaque tapissée de papier cuisson, sur une grille pour les laisser refroidir. Une fois refroidis, on va venir les parsemer avec du sucre glace. Pour cela, j'utilise une petite passoire fine pour saupoudrer la moitié des sablés, ou complètement, vous pouvez les saupoudrer tous en fait, sans faire la moitié. On va les garnir avec la confiture, les coller 2 par 2 et les laisser sécher. Alors on peut les garder plusieurs jours à température ambiante, vous pouvez les congeler pendant plusieurs mois en les mettant dans un sac de congélation qu'on ferme hermétiquement. Ça se garde sans problème dans une boîte à fermeture hermétique pendant 2 à 3 semaines. Voilà, les gâteaux sont maintenant prêts. Alors je vais faire la même chose pour les autres gâteaux que je vais garnir avec la confiture de fraises, de la même manière. C'est, comme vous avez pu voir, c'est facile, rapide et ça plaît à tout le monde. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles, à vos enfants. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.